Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je viens aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo pour la guidance pleine lune en bélier, appelée aussi lune de sang ou lune de chute des feuilles ou la lune du chasseur. Elle montre les premiers signes de l'hiver en préparant la terre et nous-mêmes à de nouveaux changements de couleur de notre intérieur physique, émotionnel, énergétique, alimentaire, pour affronter les mois froids. Donc soupe, gratin, tartiflette, chocolat chaud sont les bienvenus, autant que les convives pour partager de bons moments. C'est une période d'ajustement après l'été et sa chaleur bienfaisante. Ici, la chaleur de nos logis sera plus profitable, à moins que vous préféreriez être dans l'action du bélier pour profiter des promenades en forêt, récolter des champignons, des essences de fleurs et d'arbres, admirer les animaux, admirer la nature qui vous entoure. Ensuite, nous sommes en pleine lune bélier, donc c'est un signe de feu, d'action, parfois impulsif, réactif, mais qui pousse à entreprendre de nouvelles étapes, de nouveaux projets dans nos vies, comme pour les premières graines au printemps du bélier, qui vont pouvoir éclore et donner de beaux produits ensuite. Donc là, avec l'automne et la période froide qui s'annonce, il y a sans doute un temps de gestation intérieure ou un bilan de ces projets, des étapes à suivre qui est sans doute nécessaire avant de passer à la réalisation concrète et d'en récolter les fruits dans quelques mois. Donc actuellement, vous pouvez aussi vous aider des pierres rouges ou orangées, avec l'automne, mais aussi avec le signe du bélier, sous la planète Mars. Donc comme la calcite orange, la cornaline, l'ambre, la jaspe rouge, toutes les pierres de couleur assez chaleureuse et qui peuvent nous aider dans ces périodes qui peuvent être parfois déroutantes. Donc voilà pour le petit aléa du début. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez toujours liker, aimer, partager cette vidéo, commenter cette vidéo. Ensuite, je vous rappelle que je fais des guidances privées. Dans ma bio, vous avez les liens aussi essentiels pour pouvoir me suivre sur les différents réseaux sociaux, pour avoir vous avez le lien pour aller sur ma page pro pour savoir comment prendre rendez-vous. Et vous avez d'autres informations concernant mon travail. Et donc voilà, donc nous allons pouvoir commencer cette pleine lune. J'ai pris le petit oracle des fées de Claire Duval pour un message général, savoir ce que les petites fées ont à nous dire pour cette pleine lune du bélier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bel automne qui a déjà commencé, mais bel automne à tout le monde. Donc les fées, nous avons le rituel féerique. Alors, j'essaie de me décaler. Donc, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Donc peut-être chez vous, vous avez besoin d'un endroit pour pouvoir mettre
un endroit bien spécifique pour créer un hôtel, soit pour les fées ou un hôtel où vous puissiez vous recueillir vous-même, que vous avez besoin, un cocon à vous, un point de repère accueillant pour vous, et puis pour accueillir aussi toutes les fées qui pourront vous être utiles. Ou peut-être, oui, mettre des essences de bois ou des fleurs, ou pour égayer votre intérieur. Ça va être bientôt Halloween. Après, nous allons avoir Noël, donc peut-être le moment de penser à tous ces événements pour pouvoir y mettre un peu de couleur et de chaleur dans votre logis, et profiter de toute la nature et les personnes autour de vous pour pouvoir passer au mieux cette période. Ensuite, nous avons la Dame Blanche. Donc, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Donc peut-être il y a pour certaines personnes du karma. Après, peut-être certains événements ou peut-être certaines disputes, certaines choses qui sont encore en vous de votre passé, qui ne sont pas encore totalement guéries ou que vous avez libérées, qui ont encore besoin d'être laissées à l'abandon, je dirais, enfin pas à l'abandon, mais d'oser laisser partir ce passé qui n'a plus lieu d'être. C'est du passé, ça vous encombre plus qu'autre chose. Donc là, au lieu de vous concentrer sur vos fantômes du passé, peut-être sur des cauchemars, des choses qui vous fait baisser d'énergie, laissez partir ce qui n'est pas convenable pour vous, et concentrez-vous sur le moment présent, sur les belles choses qui peuvent vous arriver actuellement. Trouvez du réconfort dans toutes ces belles choses que la nature et les gens corrects ont à vous offrir. Donc voilà pour le message des petites fées. Et en dos de deck, nous avions les trottes vieilles. Excusez-moi, mais parce qu'il y a du soleil, donc c'est un peu délicat pour placer les... Bon, on va pas se plaindre, on a du soleil déjà. Donc, les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc effectivement, faut vous délester des choses du passé, parce qu'il y a quelque chose qui devrait venir à vous actuellement et que ce sera un beau cadeau pour vous. Donc ouvrez les yeux et ouvrez-vous à la magie du quotidien. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire un tirage là pour la guidance de pleine lune bélier avec le tarot persan. Je vais tirer 8 cartes pour les jours qui restent là du 23 jusqu'au 31.
pour voir un peu ce que ça nous dit. Déjà, il y a le 5 de carreau, donc il y a beaucoup, oui, tout ce qui est activité. Activité, travail en général. Qu'est-ce que le tarot persan a à nous dire? Ah, la dame de trèfle. Donc un côté financier, un côté, pardon, j'arrive pas à parler. Un côté matériel, financier qui est peut-être en compte, prendre en compte. Ah, un message avec le pont du message. Alors après, le pont, ça peut être aussi le côté de se faire beau ou belle, donc peut-être certaines personnes, il y a peut-être des dépenses pour pouvoir se refaire une beauté, se prendre un temps en cocooning, autant homme que femme. Peut-être profiter de l'automne pour reprendre un peu plus soin de soi, prendre un moment de pause avant d'affronter les mois à venir. Ouais, il y a beaucoup de financiers. Oui, je vais mettre en dessous. Là, il y a la maison. Ah, peut-être refaire, il y en a certaines personnes ont peut-être des travaux à faire à la maison. Peut-être réembellir la maison, refaire quelques des petites réparations peut-être dans la maison, intérieur, extérieur, pour pouvoir remettre tout à neuf, rafistoler les fissures ou ouais, s'il y a des choses qui ont pu être cassées, de prendre le temps de les rafistoler avant le froid. Oula. Là, on a la chouette. Ah, le roi de trèfle. Là, il y a l'as de pique, pardon. Le soleil et la voyante. Bah, il y en a un peu plus que 8 du coup. Ce sera le cadeau de la guidance. Là, on peut avoir un couple financier. Là, on a le côté contrat proposition avec l'as de pique, mais ça peut être aussi des conflits ou des choses pas agréables à venir. Donc attention. Mais après, il y a le soleil, donc peut-être au niveau du travail. Alors soit il peut peut-être y avoir un nouveau contrat qui peut peut-être vous être proposé, une prime, une promotion qui vous permettrait d'améliorer votre quotidien. Après, ça peut être banquier, banquière ou des personnes extérieures qui puissent vous aider peut-être pour concrétiser certains projets, financer certaines choses pour votre travail ou votre maison.
Après, ça peut être un couple qui gagne bien sa vie et qui ont envie d'évoluer, qui mettent des projets en commun pour améliorer leur quotidien. Mais il y a sans doute des messages à venir, de beaux messages à venir du coup. Et là vous avez la chouette, donc c'est de bon augure. Là il y a peut-être quelques petits tracas, peut-être que, je dirais, c'est peut-être les petits ajustements que je vous disais avant. C'est pas que c'est pas faisable, mais il y a peut-être quelques points à revoir avant de pouvoir mettre en place. Mais ça devrait être faisable puisque en plus nous avons le soleil derrière, donc c'est juste trouver un compromis et tout devrait être possible. Après, attention quand même à bien lire tous les documents pour pas vous faire avoir quand même par certains charlatans, parce que certaines annonces peuvent être belles, mais ça peut aussi piquer, comme on dit. Donc faites attention à toutes les clauses, les petites lignes, comme on dit. Après, c'est peut-être attention à des personnes autour de vous qui le fait que vous puissiez évoluer dans ce que vous voulez, d'avoir de bonnes choses pour vous. Il y a peut-être des envieuses ou des jalouses de votre situation, donc profitez de tout le bien qui vous arrive, mais faites attention aux personnes autour de vous. Donc, après, ça peut être, comme là on a le travail et les activités, ça peut être faire attention à quelques collègues malveillants, on va dire, pas très agréables, ou un peu mielleux, qui seraient devant tout gentil et qui derrière serait pas si agréable que ça. Et derrière on a encore le 5, mais là de trèfle. Donc il y a encore il y a beaucoup de trèfle du carreau là. Enfin oui, il y a beaucoup de trèfle. 1, 2, 3, 2 carreaux. Donc ouais, le côté financier, concret, concrétisé dans la matière, dans le côté réalité, quoi. Voiture, ouais. Ouais, trouver une médiation, il y a peut-être alors soit peut-être quelqu'un de plus âgé peut vous aider, peut vous apporter son expertise. Peut-être quelqu'un qui peut peut-être vous aider aussi financièrement. Mais après, attention en face, où la personne peut être aussi une personne un peu redoutable dans le conflit ou autre. Ça peut être il peut y avoir une personne impliquée dans l'histoire qui ne soit pas dans le complaisant, et ni dans le fait de vouloir
de vouloir arranger les choses dans le bon sens. Ça peut être quelqu'un qui amène un peu de contrariété, qui est toujours à chercher plutôt les embrouilles qu'autre chose. Donc, mais faut trouver un compromis pour pas que le conflit aille trop loin. Ou peut-être que quelqu'un pourra vous aider à apaiser, quelqu'un d'extérieur à la situation pourra vous aider d'extérieur et de neutre à la situation pourra sans doute vous aider à y voir plus clair et à pouvoir mettre un terme à ce conflit s'il y en a un. Après, c'est peut-être un conflit intérieur avec vous-même. Il y a plusieurs choses à mettre en place, mais vous ne savez pas trop comment faire, et du coup, il y a peut-être une dualité intérieure qui se crée, d'où un moment de pause avant de faire le bilan de tout ce qui est possible de faire actuellement ou pas, avant de lancer le projet. Mais une bonne sortie de crise devrait être trouvée, soit vous-même, soit avec des personnes extérieures qui pourront vous aider dans la situation, là où les situations qui vous posent problème. Donc voilà pour les messages généraux. On va continuer avec un petit message de libération énergétique d'Isabelle Serre. Comme quelques cartes pour savoir ce que nous devons libérer durant cette pleine lune du Bélier. Qu'est-ce que nous devons libérer énergétiquement durant cette pleine lune du Bélier, s'il vous plaît? Bon, on n'a rien à libérer, ben c'est cool. Allez, au moins une carte. Allez, j'ai dit une, pas 50. Ah, eh ben, fallait que je vous en parle. En dos de deck, on a le karma familial. Donc peut-être un conflit transgénérationnel ou familial, généalogique, qui peut peut-être être délicat et qui peut faire quelques conflits parce que chacun donne son point de vue, chacun dit ce qu'il a à dire, mais l'autre contredit ou fait un commentaire, et du coup ça amène un peu de dispute ou de discussion vive. Mais vous devriez retrouver une belle énergie, et personne ne va pouvoir vous aider à y voir plus clair et à vous détacher de ce karma familial peut-être difficile. Et ensuite derrière nous avons le chakra racine, donc oui, c'est lié avec le karma familial, la bienveillance, oui, d'être dans la bienveillance, de vous écouter chacun les uns les autres pour trouver une issue de secours, non, une issue de sortie de ce conflit, mais dans la bienveillance, quoi. Alors peut-être certains peuvent faire peut-être un soin d'hypnose, oui. Peut-être, comme je disais, parce que là nous avons la nature, peut-être retrouver votre propre nature. Peut-être certains font des recherches sur d'où ils viennent. S'il y en a qui ont été adoptés ou abandonnés à la naissance, certaines personnes font peut-être des recherches. Donc généalogie, ADN,
Après peut-être avec les vies passées, oui, ça peut peut-être peut-être voir un thérapeute en radiesthésie ou en régression des vies passées, peut-être ça peut sans doute vous aider à retrouver certaines choses. Et donc là, nous avons le chakra coronal. De haut en bas, là, on avait le chakra racine. Et là, le chakra coronal qui est au-dessus de la tête. Donc là, ouais, période de réflexion. Peut-être un mental trop en action, alors faut peut-être remettre un peu, comme on dit, il faut calmer ou faire taire un peu le mental, prendre un temps de pause pour vous-même. Comme je disais, peut-être un peu des soins en institut, thermalisme, spa, ou prendre un temps de soins pour soi. Après, ça peut être soin avec un thérapeute justement pour apaiser tous ces conflits intérieurs et qui extérieurement se mettent en place et qui peuvent peut-être vous épuiser. Et là, c'est peut-être le moment de lâcher, de pouvoir parler, de lâcher effectivement, comme on disait avec la dame blanche, les fantômes du passé, de se concentrer sur le présent. Et pour pouvoir se concentrer mieux sur le présent, certaines choses du passé doivent être libérées pour pouvoir y voir plus clair pour le présent et le futur, pour que votre quotidien soit plus agréable et plus facile à vivre. Et ensuite, nous avons le renouveau énergétique. À la nouvelle lune. Donc là, effectivement, on est à la pleine lune. La nouvelle lune est le 1er novembre. Donc effectivement, oui, en plus avec le 1er novembre, Toussaint, les défunts, donc il y a peut-être un deuil à faire avec une ou des personnes du clan familial. Et une fois que tout ça sera passé, vous allez retrouver vos énergies, retrouver vos propres énergies. Mais il faut avant se libérer du karma familial, de suivre vos propres convictions et vos propres choix, oui, dans ces discussions et autres. Donc, voilà. Ensuite, voilà au niveau énergétique. Ensuite, nous allons faire un petit message du cœur avec l'oracle Message de ton cœur de Charlotte Danes. Qu'est-ce que le message du cœur a à nous dire durant cette pleine lune du Bélier? Quels sont les messages du cœur? Ça fait un petit peu trop, on va prendre ça. Essayer d'en prendre 2-3. D'accord. 2-3, mais c'était déjà avec cela. Bon, vous en aurez plus alors. Ça fera plus à dire. C'est pas grave. C'est ma bon, on est dans
dans la prospérité, dans l'abondance. Alors, nous avons potentiel. Donc un potentiel à laisser sortir. Vous cachez peut-être du potentiel et tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Donc, vos souhaits peuvent se réaliser, mais il faut penser, agir et parler avec la pureté du cœur et trouver ce que vous avez envie et ça devrait pouvoir se matérialiser. Nous, on en revient avec le côté financier, concrétiser les choses dans la matière, que ce soit plus qu'un rêve, mais que ce soit vraiment une réalité. Ensuite, nous avons élévation. Élève ta vibration énergétique. Oui, on a le renouveau énergétique là. Et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Donc, peut-être des personnes doivent avoir des vibrations, des énergies à remettre au top, se réaligner avec eux-mêmes au niveau énergétique, au niveau physique, cœur mental, puisqu'on a le coronal, donc peut-être ouais, peut-être un petit hamster dans le cerveau qui empêche de bien voir tout le potentiel et de pouvoir vous élever comme vous devriez. Peut-être c'est un peu embué dans votre tête et dans votre cœur, donc là c'est peut-être le moment de réaligner. Peut-être besoin d'un peu de joie, trouver une activité à côté pour pouvoir libérer un peu la tête des soucis ou des problèmes actuels. Parce que là on parle du chant, donc peut-être que le chant ou d'écouter de la musique, même si vous ne chantez pas, d'écouter de la musique peut peut-être vous aider. Trouver un loisir qui puisse vous aider à vous évader et à poser un peu le mental au repos. Les cellules, donc peut-être les cellules du corps physique, peut-être certaines personnes ont besoin de faire un soin autant médical, on va dire, médical que vibratoire, qu'énergétique, pour se remettre bien. Après, vu que là on va arriver sur la période de l'hiver, automne-hiver, il y a tout ce qui est les grippes, les rhumes, toutes les petites maladies qu'on peut choper durant l'hiver. Donc prenez des vitamines, mangez le plus sainement possible. Et puis peut-être certains ont besoin de faire un bilan médical. Et là, je disais aussi tout à l'heure, faire le deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. C'est peut-être ça le fantôme du passé, et qui vous empêche de vous concentrer sur le présent.
Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de trouver ou retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité. Pardon. Avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc oui, quelque chose d'assez délicat qui vous prend à la gorge, mais qui vous met dans un état de deuil, une douleur qui vous avez l'impression que vous n'allez peut-être pas en sortir, mais justement il faut élever ses vibrations, aller avec des personnes qui vous font du bien. Prenez un soin, allez voir un médecin ou des personnes adaptées à votre situation pour pouvoir vous aider. Il y a certaines personnes, certains professionnels de santé qui aident aussi par rapport au deuil. Donc peut-être vous pouvez les contacter pour pouvoir justement mieux faire passer cette période délicate et pouvoir retrouver votre chemin de votre plein potentiel, de vos bonnes vibrations que vous aviez avant. Là, vous avez peut-être les énergies un peu descendues dans les chaussettes, comme on dit. Mais c'est le moment justement d'un renouveau énergétique. Restez pas dans de mauvaises énergies comme ça. Ensuite, nous avons la valeur. Donc, n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc oui, on a besoin de partager, de communiquer sur tout ce qui vous tient à cœur, vos valeurs, vos principes. C'est ce qui vous définit. Il y a peut-être un deuil, il y a peut-être, vous avez peut-être été dévalorisé, ou on n'a peut-être pas pris le temps de voir votre propre valeur, mais c'est peut-être le moment de vous poser des questions sur les valeurs que vous-même vous accordez, d'avoir un peu plus de valeur pour vous-même, savoir vous mettre en avant. Quelles sont vos valeurs, vos principes? S'il y a des choses qui ne sont plus adéquates avec ce que vous étiez ou ce que vous pensiez avant, et laissez partir. Il n'y a pas de problème avec ça. Faites le deuil de tout ce qui est négatif, de tout ce qui vous amène vers le bas, pour retrouver votre plein potentiel de votre cœur, de vos énergies, de vos vibrations. Retrouvez votre joie de vivre au quotidien. Et ensuite, on a le ralentissement. Donc, si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Oui, je dirais ça avec le persan aussi, avec le tirage persan. Renouveau énergétique, mais il faut prendre le temps de vous poser avec vous-même, de plus être dans la course effrénée de tous les jours, et de prendre un temps pour vous-même, pour bien vous poser dans tout ce que vous faites, qui vous permettra de mieux écouter vos désirs, vos souhaits,
pour la suite. D'écouter vos intuitions et de retrouver votre propre bonheur, ce qui vous fait envie et non pas forcément ce qui fait envie aux autres, mais pas envie à vous. Prenez vos désirs pour des réalités, mais justement ce que vous souhaitez pour vous-même, ce qui vous met en joie, et ben faites tout pour pouvoir les mettre en place dans le réel et dans votre quotidien. Et mettez pas de côté pour plus faire plaisir aux autres qu'à vous-même. Si vous, ça ne vous convient pas, ne le faites pas ou n'y allez pas. Trouvez un compromis entre vos aspirations et les aspirations des autres. Donc voilà. Et donc, en dos des decks, on retrouve la pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Ouais, retrouvez votre vraie pureté, ce qui vous tient à cœur. Prendre le temps de vous émerveiller de ce qui vous entoure, parce qu'à force d'être dans le côté effréné, vous voyez pas ce qui vous entoure, vous voyez plus ce qui vous entoure comme quelque chose de beau. Il n'y a plus d'émerveillement, plus de plaisir dans votre quotidien, donc c'est comme on dit, métro boulot dodo, et voilà quoi. Donc là c'est le moment de reprendre du temps pour vous, de vous réémerveiller pour plein de petites choses de la vie que vous avez sous vos yeux mais qu'on ne vous voyez plus à force de passer devant ou d'être devant. C'est question d'habitude qui aujourd'hui vous pèse peut-être. Retrouver un moment de calme pour pouvoir trouver du temps pour vous aménager un moment de temps pour vous-même et les vôtres. Revenir au moment présent et pas être dans la course au futur ou à être trop dans le passé. Donc là, ensuite pour finir, je vais vous tirer, je vais faire par des petits messages avec l'oracle à haute vibration, avec avec les signes astrologiques. C'est ça. Je vais vous tirer les cartes. Par contre, ouais, je vais tout mélanger, c'est pas grave. Donc, avec l'oracle à haute vibration, je vais voir quel petit message je peux vous donner. Donc là, pour les sagittaires, il y a un besoin de nouveauté. Justement, on parlait de reprendre du temps pour soi. Peut-être le moment de reprendre une pause pour voir ce qui peut être nouveau à mettre en place. Donc pour
Poisson, nous avons la passion. Ah, une nouvelle passion, il y a peut-être une passion qui... quelque chose qui effectivement vous anime actuellement, et ben c'est peut-être le bon moment de remettre un peu de passion, de joie, de couleur dans votre vie de tous les jours. Vous êtes peut-être passionné d'une nouvelle activité à mettre en place. Un potentiel peut-être dans une passion que vous avez, et peut-être c'est le temps de la mettre en place dans le concret, que ce soit pas, que ce soit une passion, peut-être vivre de votre passion justement, au lieu que ce soit juste un loisir, de pouvoir le mettre en place et d'en vivre complètement. Donc là, quel message on a pour les béliers? S'il vous plaît, l'oracle à vibration. Voilà. Donc je vais prendre celui-ci. Entoure-toi de beauté. Là, peut-être un besoin de remettre de la déco intérieure, peut-être. De réenchanter son quotidien. Entoure-toi de beauté. Après, c'est peut-être aller dans un endroit qui vous plaît. Aller dans la nature ou autre. Quelque part qui aménager chez vous. Peut-être vous-même. Peut-être un besoin de, comme je disais tout à l'heure, d'aller vous cocooner, faire les boutiques. Et là, pour les cancers, bon, ah bah, c'est top pour vous. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes tout du moins sur le point d'y arriver. C'est pas encore tout à fait ça. Le soleil il est là, mais vous êtes sur le bon chemin. Le soleil se lève. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça, les cancers. Ensuite, message pour les balances. Bon, d'accord. Eh bien, effectivement, je parlais de Mabon. Pour les balances, l'abondance vous appelle. Donc effectivement, vous avez tout le potentiel pour vous élever. Donc, tout mettre... vous pouvez mettre en place. L'abondance, ça arrivera dans quelques mois, peut-être. Dans quelques jours ou quelques mois. Mais il y a plein d'abondance pour les balances. Ensuite, pour les Capricornes, d'accord. Ah, Capricorne, une libération. Une libération pour être mieux après. Donc, peut-être vous faites partie de ceux qui ont besoin de libérer du karma familial. Chakra coronal, il est trop embué peut-être. Et le chakra racine, puisqu'on avait le chakra racine tout à l'heure, donc chakra racine ou chakra coronal, côté des émotions, du ventre, tout ce qui est au niveau des jambes aussi, ça peut être le côté racine, parce que le lien avec la terre, le sol. Verseau, nous avons passe à l'action.
Donc c'est le bon moment, vous pouvez vous lancer les Verseaux apparemment, mais ouais, peut-être revoir si tout est ok, refaire un petit bilan de vos projets, de vos actions, et puis bah comme c'est dit, let's go, allez-y. La pleine lune en Bélier va vous aider à passer à l'action. Ensuite, pour les Taureaux, la paix. Ah, un besoin de pause, de repos avec vous-même, ou qu'on vous fiche la paix, pardon. Mais peut-être, ouais, peut-être une paix retrouvée, peut-être suite aux libérations énergétiques. Vous allez pouvoir retrouver votre sentiment de paix. La paix, une sérénité intérieure. Sérénité de cœur. Ensuite, pour le lion, quel message de l'oracle à haute vibration pour le lion avec cette pleine lune en Bélier, signe de feu aussi. Hop. Ah, comme on disait, retrouve le sens. Le lion, vous êtes la tête à l'envers. C'est un peu délicat pour un lion, mais bon, c'est pas grave. Faut retrouver le sens de votre vie, de la situation. Peut-être, ouais. Vous vous sentez peut-être un peu perdu, besoin de retrouver un sens à votre vie. Peut-être des personnes autour de vous, ou des thérapeutes ou des médecins peuvent peut-être vous aider à retrouver le sens qui vous convient. Peut-être à prendre un temps de pause avec vous-même aussi pour pouvoir vous retrouver avec vous-même et retrouver le sens de votre vie. Enfin, de votre vie, oui. Peut-être du tri à faire dans les pensées, dans ce qui vous entoure, dans des papiers. Donc, Scorpion, change de regard. Peut-être vous élever par rapport à une situation qui vous préoccupe, ou alors vous avez une certaine manière de penser sur quelque chose ou une personne, et en fait on vous demande de changer de regard, de voir la situation, les personnes sous un angle différent, et du coup vous allez peut-être mieux comprendre les situations et pouvoir vous élever psychologiquement, je dirais, peut-être, enfin une manière plus, je veux dire, moins erronée, plus ouvert d'esprit, peut-être par rapport à des situations, voir différemment. Du coup ça va vous aider à vous élever, à changer de regard et votre perception des choses, des gens, de voir la vie sous un angle différent. Ouais, une autre perception des gens, des choses. Donc pour les Gémeaux, quel message de l'oracle à haute vibration pour les Gémeaux? Hop. Allez, je prends la première
qui est tombé. Donc les Gémeaux sous la lumière. Donc c'est le moment de vous mettre en lumière. Même si là on arrive, comme on dit, sous la période sombre. Donc c'est le moment de vous mettre sous la lumière, les Gémeaux. Commencez avec les valeurs, vos principes. Mettez en avant vos valeurs, vos principes. Ne dévalorisez pas. Alors il y a peut-être une estime de vous-même aussi, puisqu'on parle de valeur, il y a peut-être votre propre valeur, une estime de vous. Et donc là, en dernier, nous avons les Vierges. Quel message pour les Vierges avec l'oracle à haute vibration, s'il vous plaît, pour les Vierges? Quel message? Et bien, effectivement, prends soin de ton corps. Donc je disais, prendre un soin en institut, se coucouner, prendre un temps pour soi, un temps de pause pour soi, pour se faire belle, se faire belle ou beau, c'est pas... Parce que là nous avons une femme, mais ça peut être pour vous aussi les hommes. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc prenez soin de votre corps. Pour les Vierges. Ah, et en dos de deck, on a la douceur. Donc ouais, un besoin de douceur, de se coucouner, de prendre soin de soi, émotionnel, physique, durant cette pleine lune. Le moment de libérer tout ce qui ne convient plus, de remettre ses désirs au premier plan, de faire le deuil de ce qui ne vous convient plus, une situation, de certaines personnes avec qui il faut se séparer parce que c'est peut-être plus possible d'être avec ces personnes. Si c'est des mauvaises personnes qui sont dans votre entourage, ça sert à rien de les garder auprès de vous. Donc voilà. Donc une pleine lune assez douce, en demande de douceur, de cocooning, mais il faut libérer certaines choses du passé pour pouvoir repartir plus belle avec des énergies d'attaque pour la nouvelle lune. Peut-être un tri relationnel et dans les papiers, documents, tout ce qui traîne et qui doivent être réglés avant la fin de l'année. Faire un bilan aussi peut-être pour certains, certaines, un bilan de l'année écoulée ou des années passées pour pouvoir tirer un trait sur tout ce qui a été pas top et pouvoir garder tous les beaux moments pour vous donner du peps pour la suite, énergétiquement et émotionnellement.
Donc voilà pour cette petite vidéo de pleine lune en bélier. Soyez plein d'action pour vous-même. Soyez rayonnant comme le bélier en signe de feu. Et puis plein de belles choses pour cet automne. Et je reviens très vite à vous pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Merci de votre écoute. À bientôt.